Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, nos cadeaux, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui on va voir un PC gamer pour un budget de 600 €. Donc c'est un budget qui peut être intéressant si on choisit les bons composants, donc on va voir ça ensemble. Donc ce PC pourra faire tourner tous les jeux actuels en 1080p, entre moyen et élevé sans souci. Donc on commence tout de suite avec le processeur, le fameux AMD Ryzen 5 1400, donc franchement il est super pour ce prix là. Donc 150 € environ, donc 4 cœurs. 8 threads, donc c'est ce qui est équivalent chez Intel au i7, sauf qu'ils sont bien sûr un peu moins puissants, moins efficaces en jeu. Donc une fréquence maximum de 3,6, socket M4, le petit ventirad qui est intégré dans la boîte, on me le demande souvent. Donc il fera vraiment le travail pour du gaming, il est vraiment efficace, c'est un bon petit processeur, et peut-être même pour du streaming léger, on va dire, qui va passer très bien. Suite à ça, une petite carte mère qui ira très bien, qui est jolie, j'aime beaucoup MSI, celle-ci. Le seul inconvénient, bien sûr on peut mettre qu'une seule carte graphique, c'est qu'il n'a que de slow de RAM. Après c'est vous qui voyez, moi je vais mettre, vous allez voir 8 Go de RAM en 2 barrettes, mais après si vous comptez évoluer, vous mettrez qu'une seule barrette de RAM. Donc celle-ci elle fait le travail, toujours une carte son qu'on voit qui est pas mal isolée. Elle est très belle, rouge et noir, c'est un look vraiment qui est typique gaming. Justement les barrettes de RAM donc, qui sont pas très chères chez Amazon, je trouve de la DDR4 2400. Et le look ira super bien avec la carte mère, donc Ballistic Micron, c'est un fabricant de puces de RAM, de mémoire. Comme je vous ai dit, un kit de 8 Go, donc 2 x 4 Go. Après, si vous comptez évoluer, prenez qu'une seule barrette de 8 Go. Mais voilà, le prix est intéressant ici chez Amazon. Donc on verra les concurrents tout à l'heure. Donc la MSI GTX 1050 Ti, donc voilà, une très bonne carte pour du milieu de gamme. Un petit peu au-dessus de la GTX 1050 classique, donc ici la TI a 4 Go de RAM, la classique a 2 Go de RAM. Donc voilà, l'efficace pour tous les jeux actuels en moyenne qualité. Les moins gourmands, ce sera même du élevé ultra. Mais tous les jeux, même les plus gourmands, en moyenne qualité, ce sera fluide en 1080p avec cette carte graphique qui fera vraiment le travail. C'est un très bon compromis parce que des fois les GTX 1060 sont quand même beaucoup plus chers. On monte quand même dans un cran au-dessus. Alors en stockage, on reste sur le fidèle Seagate Barracuda 1 Tera à 45,90 €. On verra tout à l'heure une version confort de cette configuration là. Donc 1 Tera, voilà, il fait le travail, 7200 tours par minute. Le 2 Tera est à 61 €, donc il est un tout petit peu plus cher si vous avez besoin de plus de capacité. Mais 1 Tera déjà, c'est déjà assez confortable. On passe au boîtier là. Je me suis fait plaisir, enfin je vous ai fait plaisir. J'ai le Corsair Carbide Spec 01, donc version fenêtrée. Alors il est très bien, Corsair font de très bons boîtiers, donc un petit ventilateur rouge qui ira très bien avec notre configuration là. On pourra mettre un lecteur DVD en façade, lecteur graveur. Il y a des ports USB, il y a tout ce qu'il faut, port casque. Donc vous voyez la vitre et tout, je le trouve vraiment bien, c'est robuste. Franchement c'est autre chose que du bas de gamme là. On est presque à 50 €, mais c'est du très bon boîtier. Et je rappelle que tout ce qui est sur Amazon que je présente ici, c'est livraison gratuite, donc on rajoute pas ça. Ensuite on passe à l'alimentation de 500 watts certifiée 80+, donc l'EPA. Alors moins de 40 €, il y a le même prix chez Cdiscount, j'ai vu. Alors j'ai regardé tous les retours, sont vraiment en général plutôt positifs. Donc voilà, ça reste une alimentation qui est vraiment correcte. Alors le concurrent c'est les Corsair VS 450, 550. Après c'est vous qui voyez. Moi j'ai mis celle-ci parce que je la trouve pas mal. En plus elle est rouge. Ça va avec le reste de la configuration. C'est pas la meilleure. Si vous voulez plus en haut de gamme, faudra plus miser dans les 70-80 €. Alors la même configuration ici, celle-ci c'est 600 €. Tout juste 600 €. La même configuration qu'on a fait ici chez Top Achat, 615 €. Seulement le boîtier. Alors tout est plus ou moins pareil, le boîtier c'est un boîtier à 30 €. Je vous le montre, c'est le Cooling Victory, après c'est vous qui voyez. Voilà, la différence est là déjà, c'est que on paye 15 € plus cher et le boîtier un peu plus bas de gamme on va dire. La même chose chez hardware.fr, 615 €, pareil, sauf que la différence c'est que la carte graphique est un tout petit peu moins chère ici. Le boîtier ça reste aussi un petit peu moins bien, donc un boîtier à 30 € qu'on regarde. Cooler Master... une mini tour, vraiment c'est très compact, c'est très bien par contre, hein. Mais voilà, c'est moins le look gamer. Alors n'oubliez pas de vous installer un petit Windows 10, donc les clés sont vraiment pas chères. Alors 5 € avec, ça fait 7 € avec les frais de port, une licence Windows 10, et je vous montre à la fin de la vidéo qu'on peut cliquer dessus, comment l'installer à partir d'une clé USB, donc ça c'est vraiment simple. Donc cette config, une variante confort, je vais faire ça à chaque fois maintenant pour ceux qui ont un petit peu plus de budget, donc on a une config à 600 €. Pour 50 € de plus, voilà ce qu'on peut avoir. Donc ici, nous avons le ventirad, le Be Quiet Pure Rock, donc ici par contre sur Amazon, en ce moment il est à 26 €.
c'est uniquement pour les membres Amazon Prime. Vous savez, vous payez un abonnement de 50 € à l'année, mais sinon en temps normal il est à 30 € ce Ventirad. Donc il sera disponible sûrement quand vous verrez cette vidéo à 30 € environ. Donc il est super efficace, compatible AM4 avec une carte mère. Avec la carte mère que je vous ai proposée, on pourra overclocker un petit peu le processeur, donc on gagnera un petit peu en performance, que ce soit pour de l'encodage ou autre. Donc celui-là il est silencieux, c'est l'avantage. Donc on a un confort de refroidissement, qu'on perd des degrés, et en plus de ça moins de bruit. Donc ça c'est vraiment valable du coup. Et variante confort, donc le Seagate 1 Tera, mais la version SSHD, donc il a 8 Go de SSD à l'intérieur, donc c'est le FireCuda, donc 8 Go de SSD qui peut permettre d'accélérer, mettre en cache tout ce qui est système, les logiciels qu'on utilise régulièrement. Donc c'est un disque dur qui est quand même beaucoup plus performant que le disque dur classique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette config à 600 € vous plaise. Moi je la trouve vraiment équilibrée, que ce soit pour du gaming, pour du streaming léger. Donc j'espère que cette config vous plaît. À très bientôt sur ma chaîne. En tout cas, merci à tous. Ciao, bye.